Alors voilà, donc j'espère que ça ira un petit peu mieux que ce matin. La carte numéro 6 qui est très très simple, hein. Toute la déco est sur le bandeau. Le but du jeu, c'est vraiment de vous apprendre ou de vous faire réviser les cartes de base très faciles, très simples, pour faire des cartes rapidement. Hop. Donc je suis avec Raymond 2 sur Zoom. Je ne parle pas toute seule. Allez, donc enveloppe numéro 6, on avait déjà découpé des papiers lors de la première vidéo. Donc le papier blanc qu'on a découpé, il fait 10 pouces par 5 pouces et demi. Et on va le plier à 1 pouce. Donc pardon, le prendre format paysage. Et plier à 1 pouce. 3 pouces. Et je retourne à 180 degrés et de l'autre côté aussi 1 pouce et 3 pouces. Voilà, et on plie. Donc déjà pour faire comme un U, et ensuite on va rabattre les petits rectangles aux extrémités de l'autre côté. Oui. Oui. Bah ouais. Mais là, le petit chat, il joue avec le voisin, là. Le voisin, il est là, il n'arrête pas de jouer avec elle, donc... En gros, elle rentre pour dormir avec moi. Mais tu la verras. Voilà. Et là, on doit avoir déjà la structure de la carte. C'est beaucoup de déco. On va faire le bandeau. Bon. Allez, on va faire le bandeau méthode facile, un peu à l'arrache. Donc on avait découpé une bande de 1 pouce de large, ça doit être sur 10 pouces de long. C'est ça. Et je vais simplement, pour être sûr que ça coulisse bien, la positionner. Alors, je peux la mettre, pour être sûr de plier bien droit, la positionner au ras de ma carte. Mettre une pince si on veut tenir. Et marquer les plis. C'est toujours un petit peu délicat quand on veut faire des superpositions comme ça, parce que je ne peux pas prendre exactement la même mesure que la carte, parce qu'il y a l'épaisseur du papier à prendre en compte et aussi l'épaisseur des deux rabats. Donc autant le faire sur mesure, on est sûr que ça fonctionne. Et puis je vais coller en place. Alors bien sûr je colle pas la bande, hein. Je colle... Salut Sullivan. Non, pas aujourd'hui, je suis pas en forme et j'ai vraiment besoin de me concentrer, je suis désolée. Mais je suis ravie si tu restes avec nous sur Twitch. Donc, coller la bande d'1 pouce sur la bande d'1 pouce pour la fermer, pour faire un anneau.
À part ça, tu vas bien, Sullivan? Ah, j'entends, mais c'est Anne qui colorie. Alors, c'est bon, Raymond, l'anneau? Ouais. Voilà. On va décorer le bandeau. Alors, plutôt que de décorer devant et d'avoir le collage derrière, eh ben, je vais mettre le papier à motif sur la partie qui a été collée. Et du coup, comme ça, derrière, ça fera propre. Et j'avais ancré les bords. Donc, hop, ça va être un peu décousu aujourd'hui parce que je plane un petit peu. Je vais essayer de pas faire de bêtises, mais ça risque d'être un petit peu décousu. Donc là, je rattrape, voilà, mon collage qui n'était pas parfait, je coupe ce qui dépasse. Ouais, il n'y a pas grand chose. J'avais ancré les bords, donc on va ancrer les bords du papier à motif. Et il y a le souhait aussi, tu me donnes des ailes. Voilà, ancrer les bords en gris ou en noir. D'habitude, je mets 2 étiquettes parce qu'il n'y a qu'une, voire 2 cartes. Alors que là, il y avait 9 cartes et que il fallait qu'on soit efficace, rapide. Et puis, moi aussi, pour préparer les kits, ça m'évitait d'en faire plein. Mais de toute façon, après, souvent, je fais une étiquette blanche quand je découpe à la perfo ou à la matrice de découpe. Là, j'ai vraiment fait des rectangles de papier blanc. Donc, si vous aimez pas le souhait, c'est facile de refaire un rectangle avec votre propre papier, votre propre tampon de souhait. Voilà. Et donc, non, t'as pas perdu. Et une fois que c'est ancré, je vais pouvoir coller le rectangle de papier à motif sur le bandeau. J'ai plus de colle. Voilà. C'est bon, Raymond? Ouais. Et après, j'avais mis le papier orange, enfin saumon avec les petits pois. Donc il va aller sur les 2 petits rabats. Il faut le couper en 2. Il fait 2 pouces. Il faut faire 2 bandes d'1 pouce. Je ne voulais pas couper parce que comme ça permet de mettre les 2 papiers face à face et d'avoir un motif vraiment continu.
Et puis bon, j'ai quand même découpé pas mal de choses. Je pouvais vous laisser bosser aussi un peu. Et on colle. Alors encore une fois, hein, si vous avez envie de retourner les papiers et pas utiliser le même motif que moi, vous avez le droit, je le prendrai pas mal. Du coup, Sullivan, il est parti. On lui a dit non, pas aujourd'hui sur Zoom. Allez hop, je me casse. Et ensuite, les deux papiers soyaux succulentes. Donc moi, j'ai pas ancré. Si vous voulez ancrer, vous pouvez. On va les coller ici. Donc le plus important, c'est de laisser la même marge en haut, en bas et sur le côté extérieur, puisque l'autre, il va souvent être caché. Mais la mesure, elle est bonne au millimètre près. Hein. Ça ne joue pas à grand chose. Voilà. Et puis, je peux commencer à mettre le bandeau. Si je crains pas de faire des traces de colle en décorant. Hop. Alors, pour décorer, j'avais mis bien sûr le souhait et deux grosses fleurs dans les tamponnages du kit que vous avez découpé. Deux grosses fleurs, une petite et trois branches. Enfin, trois petites branches sans les oiseaux. Donc comme les dernières fois, enfin comme la dernière fois, vous pouvez colorier à l'aquarelle, au crayon de couleur aquarellable, au feutre à alcool, comme vous voulez. C'est du papier blanc miroitant, il supporte d'être mouillé. Donc moi, comme la dernière fois, si je le trouve, je vais prendre mes crayons de couleur et je vais mettre un petit coup de crayon estompe par-dessus. Sauf si Raymond elle est vraiment trop rapide et qu'elle me laisse pas le temps de le faire. Mais si tu es avec l'aquarelle, ouais. Mmh. Donc j'ai mis pour les feuilles un vert assez foncé pour retrouver le vert qu'on a ici dans le papier à motif. Et puis les fleurs, je les ai fait un petit peu, ouais, plutôt rose, pour que ça ressorte un petit peu.
un tout petit peu de corail calypso et flamand fougueux, je pense que j'ai pris. Mhm. Le truc pour nettoyer les tampons, ouais, moi aussi je l'ai acheté. Il était déjà imbibé, je crois. Ouais, ouais, parce que j'avais acheté la recharge à part. Il est rechargeable, mais il était déjà rempli. Ah, c'est dommage qu'il ait retiré, il était bien hein, pour nettoyer la mémento. Ah ouais, moi j'aurais pas osé l'encre craft. J'aurais eu peur de vraiment trop encrasser l'encreur. Moi je m'en sers surtout pour la mémento. Ouais, pour la mémento. Et des fois, une fois que j'ai nettoyé les tampons silicone à l'eau et qu'il reste du rouge, je finis aussi dessus, ça en enlève une partie du rouge qui a tendance à s'incruster dans le silicone. Tu te colores les bras. Pour la carte de ce matin, je crois que j'ai pas sorti encore, mais je crois que j'ai trouvé la solution pour l'arbre. Je vais regarder dans les matrices de découpe hortensia. Il y a un petit buisson d'hortensia, enfin un petit bouquet, et peut-être que ça irait bien pour l'arbre. Ça devrait être de la bonne dimension. Ça peut, ouais, ça peut être. Mais c'est un gros pilier de barrière alors. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Euh, non, je pense pas. Je pense pas parce qu'il faut la javel, il faut avoir de la javel. Il y a des gens qui sont allergiques, donc ça les exclut. Et puis il faut de l'encre, mais tu peux. Si je mets les vidéos sur YouTube, c'est aussi pour vous montrer comment je fais. Et t'as toutes les étapes pour le faire chez toi, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai pris. Javel en pastille. Et ben, et je- ouais, j'ai un pinceau à réserve d'eau. Enfin, c'est un Wink of Stella qui était vide, que j'ai bien rincé. Et du coup, bah, j'écris Javel parce que même si je le remplis que d'eau, bah, là, c'est en contact avec la Javel. Donc, je le remplis d'eau. Et puis, je viens chercher ma Javel sur ma pastille. Ça évite de se tacher. Ça évite pour moi qu'il n'y ait pas tout à l'égout de jeter de la Javel
dans les évacuations d'eau. Ouais. Mm. Et je pense que ça se garde mieux aussi. Ouais. Je pense que ça se garde mieux aussi parce que la javel, une fois que tu as dilué la pastille, elle se garde que quelques semaines, voire quelques mois. Alors que là, c'est déjà des vieilles pastilles et pas de souci. Ok. Alors, une fois que ta peinture lurée, eh ben, on va coller. Alors, attention, moi j'ai tendance à le coller sur le bandeau une fois que le bandeau est sur la carte, mais il faut rien coller sur la carte, hein. On va décorer que le bandeau. Tout ce qui est collé, ça doit être collé que sur le bandeau. Donc comme vous voulez, soit vous enlevez le bandeau pour décorer, soit on garde sur la carte, mais il faut faire attention. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le souhait en 3D, ça c'est sûr. J'ai dû mettre les fleurs en 3D également, et les feuillages, je les ai collés en dessous. Alors, toc. Là, le fait de rester sur la carte, ça me permet de bien centrer. Ouais. Désolée pour la coupure. Donc là, j'ai du mal à glisser toute ma branche, donc je vais couper la base pour pouvoir la glisser plus facilement sous mes fleurs. Et toujours, hein, je colle que sur le bandeau, pas sur la carte. Et dernière étape, de mettre quelques petits strass au centre des fleurs. Ça finit bien. Et voilà, une carte facile et efficace.